Madame la ministre, la parole est à Monsieur Hubert Wulfranc. Monsieur le Président, la question des députés communistes s'adresse à tout ministre de droite, cohérent et décomplexé. Admettez que votre tâche en sera facilitée. Vous avez donc commandé un certain nombre de propositions visant à réduire des prestations de solidarité nationale, tant en nombre de bénéficiaires qu'en montant. Plusieurs dispositifs sont mis à votre arbitrage. Tout d'abord, la désindexation sur l'inflation pour le minimum vieillesse, le gel des allocations familiales et des retraites à l'horizon 2019, la prise en compte du patrimoine pour l'allocation de perte d'autonomie, la révision périodique des bénéficiaires pour l'allocation adulte handicapé, la diminution des plafonds de ressources pour accéder aux bourses étudiantes. Vous comptez ainsi économiser 3,5 milliards d'euros sur les 60 milliards prévus durant ce quinquennat. Madame ou monsieur le ministre, ces coupes sombres sur des prestations de première nécessité sont proprement insupportables, alors que vous multipliez les faveurs sonnantes et trébuchantes, plus de 10 milliards d'euros pour les plus riches. Alors, quand, à quel niveau et où va s'arrêter votre cohérence décomplexée, celle de la droite du Nouveau Monde, lorsqu'il s'agit de déclasser au quotidien un nombre croissant de jeunes, de seniors, de familles, de publics fragiles, en somme, un nombre croissant de nos concitoyens. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hubert Wulfranc, j'ai déjà eu l'occasion de le dire hier. Au sein de cet hémicycle, je partage complètement les enjeux de protection des plus fragiles et la lutte contre l'exclusion dont vous parlez. Et nous avons déjà voté dans le PLFSS l'augmentation du minimum vieillesse, l'augmentation du minimum pour les adultes handicapés, la prime d'activité. Protéger les plus fragiles, c'est un des piliers de l'action de ce gouvernement et il n'y aura pas de remise en cause des aides sociales. Je le répète, les priorités sont claires. Je présenterai début juillet une stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Il s'agira de mettre l'accent sur les inégalités sociales en misant sur l'investissement social et l'émancipation. Cette stratégie s'adressera en particulier en direction des plus jeunes, puisque nous renforcerons l'accès à la formation des jeunes les plus éloignés de l'emploi. Nous ne devons plus laisser aucun jeune sortir de l'aide sociale à l'enfance, par exemple, sans solution de logement, de formation ou d'emploi, et nous en faisons une priorité. J'annoncerai également très prochainement, la semaine prochaine, un plan pour la prise en charge des personnes âgées, que ce soit à domicile ou en établissement. Et notre axe prioritaire de travail, ça sera de lutter contre la perte d'autonomie et la prévention. À cet égard, nous serons très attentifs au maintien des aides qui permettent aujourd'hui aux personnes âgées de rester chez eux le plus longtemps et d'éviter d'entrer en institution. Vous l'avez compris, le gouvernement partage votre attachement à la protection des personnes les plus vulnérables, mais nous souhaitons également libérer les énergies, les premiers résultats sont là, et protéger les plus fragiles. C'est ce que nous faisons depuis le début de ce quinquennat. Vous pouvez compter sur ma détermination pour protéger ces personnes. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre.